Hello tout le monde et bienvenue dans le 13e épisode de À celles qui osent, un espace pour donner la parole à des femmes entrepreneuses, parler de leurs choix, de leur parcours et aussi de ce qui n'est pas toujours visible. Des conversations pour s'inspirer, se reconnaître et oser à son tour. Aujourd'hui, je suis allée à la rencontre de Sarah et j'avais vraiment envie de vous partager cette rencontre. J'ai testé avec elle une séance de réflexologie plantaire et honnêtement, j'ai été bluffée parce qu'elle a réussi à lire à travers mes pieds. Dans cet épisode, on va parler de ce qu'est vraiment la réflexologie, mais aussi de comment elle arrive à développer cette activité tout en gardant son métier d'assistante médicale. Parce que je trouve ça hyper intéressant de voir qu'on peut se lancer sans forcément tout quitter. Je te laisse avec cette interview. Aujourd'hui, j'accueille Sarah. On est dans ton cabinet, Sarah, c'est juste, à Sierre. Oui, tout à fait, Voilà. mon cabinet qui s'appelle Cabinet L'Instant. Et tu réalises en fait de la réflexologie, mais aussi des soins énergétiques. Oui, tout à fait. Je suis formée en réflexologie plantaire, en soins énergétiques et en massage aussi relaxant. Et tout récemment, j'ai pu suivre une formation sur la pose de ventouse. On a trouvé ce local qu'on a pu rénover, puis j'ai emménagé ici en juillet de l'année passée. Ok. En tout cas, c'est hyper joli comme endroit. On se sent tout de suite bien quand on rentre. Il y a cette petite musique là. Je sais pas si c'est un carillon. Oui. Et on est Oui, tout de suite dans une petite bulle comme ça. On se sent tout de suite très très bien en tout cas. Ah ben c'est gentil, c'est ce que je souhaitais en tout cas. Moi je m'y sens bien, Ouais. vraiment. Tu sais, quand j'ai emménagé ici, j'ai tout de suite dit à mon mari, ah ben c'est la place, c'est ma place, c'est là que je devais être. Excellent. J'ai toujours mon métier principal qui est assistante médicale. Je travaille depuis pas mal d'années chez un cardiologue à Sion. Et c'est un métier que j'adore, qui m'a toujours plu parce que on peut je peux aider le médecin à prendre soin des gens. Mais j'avais besoin j'avais envie d'apporter plus aux gens. Les gens qui viennent en cardiologie, c'est pas des gens qu'on voit une fois puis qui partent, c'est des gens qu'on voit souvent pendant une longue durée. Il y a un lien qui se crée, il y a des histoires, c'est quelque chose que j'adore. Ok, très bien. Il y a aussi cet aspect qui est beaucoup plus technique de la cardiologie. Je pense que c'est deux parties de moi qui me font me sentir bien, quoi. Alors longtemps, quand j'ai travaillé en cardiologie, c'est un métier qui prenait tout l'espace. Ça me fascinait, la cardiologie. Ok. Et puis ensuite, j'ai été maman, j'ai baissé mon pourcentage et j'avais un peu moins cette relation aux patients. C'était plus un travail administratif que j'amenais au cabinet et ça me manquait un peu de prendre soin des autres. C'est à cette période que j'ai rencontré une thérapeute qui faisait de la réflexologie plantaire et ça m'a tout de suite fascinée de me dire waouh, elle voit tout ça sous mes pieds. C'est quelque chose qui m'a longtemps suivie. Je me disais mais c'est fascinant, j'allais la voir à chaque fois, je voyais les bienfaits que ça m'amenait, les améliorations que je ressentais aussi. Et un jour, on a eu une grande discussion avec mon mari, puis je lui disais mais j'ai besoin d'amener quelque chose aux gens, j'ai besoin de prendre soin des gens, mais de manière différente. Du coup, on s'est mis à la recherche d'une formation. Puis j'ai trouvé la formation avec les jours qui correspondaient. Et tout s'est aligné. Puis je me suis dit, c'est bon, on y va, go. T'es à combien de pourcents dans cette nouvelle activité ? 40, 50%, ça dépend un peu. Après, j'ai les enfants qui sont encore petits. Oui, bien sûr, oui. Ça fait aussi partie d'un travail, hein, Voilà. d'être maman. Exactement. Ouais. Je pense que au fur et à mesure qu'ils grandiront, je pourrais augmenter mon temps de travail ici au cabinet. Et tu voudrais à terme avoir seulement le cabinet ? Ah, ça serait un rêve, un idéal, hein. Ouais. Ça serait un but, oui. Oui. Vraiment. Mon fils a été mon premier client. Quand il était petit, il avait pas mal, comme souvent les bébés, en fait, pas mal de problèmes de digestion. Et comme j'étais en formation quand il était bébé, la prof, elle a pu me montrer les gestes qui pouvaient le soulager. Et du coup, assez rapidement, je travaillais
en réflexologie sur lui, quoi. La réflexologie plantaire, c'est assez particulier. Donc, tu arrives à lire les gens au travers des pieds. Donc, tu scrutes les pieds. Tout à l'heure, j'ai pu faire le cobaye. Oui. Et donc, tu scrutes les pieds et tu arrives à même à voir des dessins, hein, Oui. où, en fait, ça te donne des indications sur la santé de la personne ou sa manière d'être aussi. Exactement. Dans la réflexologie, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs déjà cartographies, comme on dit, des zones réflexes, parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont fait des recherches là-dedans. Donc il y a plusieurs manières d'apprendre la réflexologie. Comme elle m'a été apprise, on peut voir sous les pieds les 4 éléments, donc la terre, l'eau, le feu et l'air. On peut aussi voir quel est l'élément prédominant de la personne, si c'est une personne qui est plus air, terre, feu, eau. Et on peut voir aussi si un élément va déborder sur un autre. Ça va nous montrer des signes sous le pied. Ça, c'est pour ce qu'on pourrait dire la lecture de pied. Mais on peut voir aussi, on a tous des lignes ou des zones qui sont un peu sèches, des durillons ou des cornes que le corps fabrique et puis qui sont en place sur le pied. Et ça, c'est aussi des indications sur la personne, mais aussi sur... on peut voir, par exemple, sur la zone des poumons, la zone réflexe des poumons, on pourrait voir un arbre en ligne, des petites lignes qui sont dessinées, qui forment un arbre. Ben, ça pourrait être l'indication d'une personne qui a de l'asthme. On pourrait voir, par exemple, si les gens... c'est des gens qui serrent les dents, qui crispent la mâchoire quand ils sont fâchés ou en colère. Ça marque aussi certaines zones des pieds. Ouais, les pieds, ils montrent quand même pas mal de choses de la personnalité de la personne, mais aussi de certaines disharmonies qui peuvent survenir sur le corps, au corps. On peut dire que c'est une médecine? Non, je pense pas que ce soit une médecine, c'est un soutien au corps qu'on amène. On peut pas guérir comme un médecin. On va pas guérir, mais on va amener un soutien à un système digestif, un système hormonal. Ça amène une amélioration. Ça relance aussi l'homéostasie, c'est cette capacité du corps à se régénérer. Et c'est un soutien aussi à ça. Quand tu reçois une personne à ton cabinet, tout d'abord, je pense que vous faites déjà connaissance. Oui. Et puis, tu fais aussi quand même comme dans un cabinet d'un médecin, où Oui. en fait, tu fais une anamnèse, hein, tu m'as dit tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et ensuite, tu fais une lecture du pied. Oui. Donc, on va pouvoir observer, tu vas pouvoir aussi valider ce que tu observes par rapport à la personne, si ça lui parle. Est-ce que on peut dire aussi que des fois, ce que tu observes, la personne, elle n'y a pas encore accès ou elle ne se rend pas compte totalement? Tout à fait, il y a des choses qui sont verbalisées dans la lecture de pied qui parlent pas tout de suite, c'est normal. Ça amène une conscience qui arrivera plus tard, en fait. Ok. Est-ce que toi, ça t'arrive aussi de pas en parler parce que tu dis que tu sens que la personne, elle n'est pas prête à certaines choses? Tout à fait. Il y a eu, au tout début que j'étais diplômée, j'ai reçu un monsieur et je fais mon anamnèse, il s'installe, je regarde sous ses pieds. Et puis, c'était un monsieur qui avait l'air très sûr de lui et sa profession, c'était policier. Puis je regarde ses pieds et je me dis, mais je peux pas lui dire ça. Ses pieds reflétaient une personne qui était très sensible, qui était très à l'écoute, qui était très dans l'émotionnel. Et je me disais, mais ça correspond pas du tout à sa profession, à ce qu'il dégage quand on le voit comme ça. Puis je me disais, mais je peux pas lui dire. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, vas-y, c'est ce que tu vois, il faut que tu lui dises, on verra bien. Puis je lui verbalise tout ça, puis il dit, ah oui, tout à fait, c'est juste. Je suis là, ah ouais, quand même. Donc oui, des fois, j'ose pas. Puis en fait, au final, je me dis, ben, si c'est ce que je vois, ben, je vais le dire. Ça parlera peut-être pas tout de suite, mais ça éveille des consciences. Et souvent, les gens, quand ils reviennent, ils me disent, ah, en fait, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit, et ça m'a parlé après. Ouais, c'est clair. Ok. Donc ça, c'est une chose, hein, c'est de prendre conscience et puis de valider certaines émotions ou certaines manières d'être. Mais ensuite, tu vas travailler aussi sur ces points. Oui, alors après, on va faire un travail qui est ciblé à ce qui amène la personne à venir me voir.
Ça peut être des troubles digestifs. Je reçois beaucoup de femmes qui ont des problèmes avec les règles aussi, des règles douloureuses ou abondantes. Et on va cibler le travail là-dessus, mais j'amène aussi... je trouve que c'est important de ne pas faire que du spécifique, mais d'amener aussi de la détente, de la relaxation. Si quand je fais de la lecture de pied, je remarque que les gens... c'est des gens qui ont beaucoup de pensées. Ben, je vais travailler la tête aussi pour amener un peu de calme, pour éteindre la radio. Ok. Alors, je travaille aussi en spécifique, ça c'est sûr, parce que je suis là pour soutenir le système qui en a besoin, mais aussi en global pour amener de la détente, de la relaxation, puis que les gens surtout passent un bon moment. Mhm. Mais c'est vrai que tout à l'heure, je disais, ça fait bizarre de se voir scruter ses pieds comme ça. Et c'est aussi une partie du corps, bon, moi personnellement, que j'apprécie pas beaucoup. Moi, je trouve que c'est moche, les pieds. Et puis, c'est vrai que j'en prends pas spécialement soin. C'est ça, les gens souvent, ils arrivent ici, ils me disent « Ah, mais j'ai pas pris soin de mes pieds », puis je suis là « Mais surtout pas !» Parce que si les gens, ils viennent après une pédicure, ben ça va... tout enlever ce que moi j'ai besoin de voir. Exactement. Donc moi j'ai envie de dire aux gens, mais venez comme vous êtes en fait. C'est comme ça que je pourrais avoir le plus d'informations moi aussi. Et alors c'est vrai que les pieds on en prend, c'est vraiment une zone de notre corps qu'on cache la plupart du temps, dans nos chaussures, dans nos chaussettes. Mais c'est aussi, il faut pas l'oublier, c'est la partie du corps qui nous soutient le plus, là où il y a le plus de poids, où il y a le plus d'appui, c'est ce qui nous fait avancer dans notre vie. C'est les pieds, ils reflètent un peu notre corps, notre esprit et tout ça. Moi, je travaille avec des personnes qui sont en situation de handicap, qui sont dans des chaises, etc. C'est vrai que les pieds, ils ont toujours, enfin, pas toujours, un rôle de soutien. Oui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de pouvoir justement faire une lecture de ces pieds-là et... Non, ok, d'accord. J'ai pas eu cette occasion. Ça pourrait être intéressant. Hein. Ouais, ça pourrait être hyper intéressant. J'ai longtemps réfléchi, peut-être que c'est un jour quelque chose que je mettrai en place, mais de proposer la réflexologie aussi dans les EMS. Mais c'est vrai que dans les foyers spécialisés, ça peut aussi être quelque chose, parce que c'est des gens qui ont déjà... ils ont moins de contact physique. On les touche plus, ces gens. Enfin, on les touche pour les soins. Voilà, c'est très technique. Voilà, mais on leur apporte plus ce toucher doux, en fait. Oui. C'est vrai que c'est quelque chose qui, je pense, manque beaucoup aux gens qui sont dans les foyers ou dans les EMS. Okay. Peut-être qu'un jour, je le mettrai en place. Peut-être que je ferai appel à toi pour chez nous. Ok, donc tu disais, tu fais la réflexologie plantaire, ça c'est vraiment ta spécificité. C'est par là que tu as commencé en fait à être dans le soin, dans le bien-être, c'est ça? Exactement. Et puis gentiment après, tu as fait des formations pour étayer finalement, oui. Et rajouter des cordes à ton arc. Tout à fait. Et tu parles aussi de massage énergétique. Enfin, quand on parle d'énergie, on part tout de suite dans un truc un peu moins, on va dire, technique, un peu plus ésotérique. Oui. Ça parle pas forcément à tout le monde. Non. Donc, c'est pas forcément quelque chose que tu mets en avant. Comment ça se passe? Non, alors c'est vrai que les soins énergétiques, j'en parle peu. C'est aussi tout cet aspect de l'énergétique, du non palpable. C'est quelque chose qui est, j'ai l'impression, complexe, parce que les gens auront cette tendance directement à voir quelqu'un qui est un peu farfelu. Ou un charlatan, même. Exactement. C'est vrai que j'en parle peu. Je mets vraiment pas ça du tout en avant, ni sur mes réseaux sociaux, ni quand je rencontre des gens. C'est un autre aspect, j'aurais envie de dire, de moi. C'est une connexion, je pense qu'on a tous ces capacités d'ouvrir ces canaux et à recevoir, à ressentir les énergies des autres. Et soit on est plus ouvert et ça sera plus fluide, soit on est plus réticent et ça sera un peu plus compliqué. Je vais travailler sur les énergies de la personne. On a déjà sur nos chakras, on a 7 chakras principaux. C'est comme des roues d'énergie et je les travaille de façon à entre guillemets, c'est très imagé, mais à relancer cette roue, parce que si une roue est bloquée, les autres, elles vont pas fonctionner de manière optimale.
Et du coup, en les nettoyant, en les libérant et en les relançant, ça harmonise un peu ces roues. Mais je travaille aussi on a ce qu'on dit plusieurs enveloppes énergétiques qui nous entourent. Je travaille aussi là-dessus pour libérer ce qui a peu besoin de rester là, puis ramener de la douceur, ramener de l'amour, ramener ce que la personne elle a besoin. Finalement, les gens qui viennent vers toi, ça, c'est quoi? C'est du bouche à oreille? Comment ça se passe? Alors c'est du bouche à oreille, ça bien sûr, et c'est aussi les réseaux sociaux. Dans l'ère dans laquelle on vit fonctionne beaucoup par les réseaux sociaux, par Internet. C'est très bête, c'est souvent très difficile pour moi, mais simplement la page Google, les gens ils regardent ça vraiment. Okay. Et c'est, je pense, 60% des gens qui arrivent vers moi, quand je leur demande comment ils sont arrivés ici, ils me disent c'est Internet. Ok. Donc la page Google, ouais. Pas forcément un site Internet ou... Ouais, je pense aussi le site Internet, mais c'est vrai que quand ils tapent réflexologie, CR, comme j'ai des bons retours, heureusement pour moi, les gens ils viennent me voir. Et puis là, tu parlais aussi des réseaux sociaux, etc. Ça, c'est quelque chose que tu es à l'aise avec ou Pas du tout. C'est vrai que c'est un exercice pour moi, les réseaux sociaux. J'ai de la peine à me mettre en avant, j'ai de la peine à... Ça me prend beaucoup de temps de faire des posts, de créer du contenu. C'est quelque chose qui est très chronophage pour moi. Mais ça fait partie du jeu, ma foi. C'est aussi ma carte de visite et je le fais avec cœur. J'ai pas envie de créer du contenu dans le vide, bateau. J'ai envie que ce soit quelque chose qui parle aux gens, en fait. C'est un outil de travail. Ça amène des clients. Mais ce que j'ai envie aussi que les gens y ressentent, c'est pas forcément c'est trend, mais c'est aussi l'énergie que j'ai envie de leur amener, de bien-être, de prendre soin de soi, de s'accorder ce temps, de s'accorder cette pause pour se régénérer, pour récupérer et pour pouvoir poser son sac de temps en temps et repartir un petit peu plus léger, j'espère. J'en suis convaincue. Toi, tu as commencé par une voie classique où tu as fait justement une formation, tu as eu un papier, etc. Tu as commencé à travailler. Et puis après, tu as voulu en fait t'orienter vers quelque chose qui peut-être te correspond plus ou qui est plus intérieur. Exact. Quand on va vers soi, c'est d'une manière plus facile, mais c'est aussi d'une manière un petit peu plus difficile, dans le sens où on se met un peu à nu. Et puis, le fait d'ouvrir son cabinet, dire maintenant je fais des massages, je propose la réflexo, c'est un peu angoissant aussi, ou ça s'est fait naturellement. C'est vrai que c'est un chemin qui est pas... ça se fait pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui prend du temps. Déjà de se former, ça prend passablement de temps. Je savais quand j'ai commencé la formation de réflexologie, je savais que ça allait m'amener à avoir un cabinet. Je savais pas comment, je savais pas où, mais je crois que j'ai toujours cet aspect un peu rêveuse et puis de croire en la vie et ce que la vie va nous amener. Et je me suis dit, en fait, déjà cette formation, puis les portes s'ouvriront. J'ai toujours cette croyance que ce qui doit venir vient dans notre vie. Et mon mari a justement son bureau, puis il avait une salle dans son bureau qu'il n'utilisait pas. Donc c'était une porte d'entrée à avoir un cabinet. Entre le moment où j'ai commencé à pratiquer dans le bureau à mon mari, que c'était en 2022, je pense dernier trimestre 2022, jusqu'en 2025 où j'ai ouvert ce cabinet, il s'en est passé des choses, quoi. Et tout vient à point à qui sait attendre. Les choses, elles arrivent au bon moment. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est qu'on ne peut pas précipiter les choses. Je suis partie du cabinet, du bureau à mon mari pour aller dans un autre endroit où j'ai pratiqué quelques mois, puis ça n'a pas fonctionné. Donc je suis revenue dans les locaux à mon mari. Au début, j'ai pris ça comme un retour en arrière. Okay.
Et j'ai une amie qui m'a dit, mais au lieu de voir ça comme un retour en arrière, si tu le voyais plutôt comme un changement de direction. Et là, je me suis dit, c'est bon. Alors, j'ai arrêté de ruminer ça, puis je me suis dit que les choses, elles allaient venir. Enfin, voilà, j'ai confiance en la vie. Je sais où la vie... ce que la vie va m'amener, ça sera certainement du positif pour moi. Et puis, les choses, elles se sont faites assez rapidement, où il y a eu ce local qui s'est libéré, on a pu faire les travaux. Et puis... voilà, j'ai emménagé l'été passé pour mon plus grand bonheur. Trop bien. Et si tu réfléchis il y a 4 ans, justement, quand tu as commencé à faire ces cours, il y a 4-5 ans, Ouais. Tu t'étais imaginé, oui, j'aimerais mon cabinet, tu l'avais projeté Oui, alors oui, mais moi je projette des choses gigantesques. Hein. C'est-à-dire Moi je voyais tout de suite un cabinet qui allait fonctionner, que j'allais remplir un agenda directement. Mais les choses, elles se font pas comme ça. Hein. Il y a quand même du travail derrière. Ça m'a un peu remis les idées en place où je me suis rendu compte qu'en fait, les choses, elles n'arrivent pas sur un plateau d'argent, que tu dois bosser pour arriver à ce que tu as envie. Alors oui, ça a certainement pris du temps de pouvoir avoir ce cabinet, mais les choses, elles viennent quand elles sont justes, en fait. Et tu dois bosser pour ça. En fait, tu dois travailler. Et voilà, c'est ça qui... Les réseaux sociaux, se mettre en avant, c'est des choses qui sont vraiment... ça me met hors de ma zone de confort. Et c'est ça qui fait avancer, j'ai l'impression. Que tu grandis, que tu évolues, et puis que ça amène ce que tu as envie. Et puis je pense que ça fait partie du chemin aussi. On doit passer par là pour gentiment faire un bout vers soi, et puis finalement asseoir qui on est. Parce qu'au début, il y a aussi cette crainte de se dire, mais est-ce que je suis vraiment légitime ? Est-ce que ça va marcher ou pas ? Enfin, t'as quand même eu un peu ces craintes. Alors, même si t'avais vu grand, puis tu t'es dit, ça va marcher direct. Alors, la légitimité, je pense que je l'ai pas encore. C'est quelque chose que j'ai de la peine à me dire, est-ce que ce que je... Enfin, de me rendre compte de ce que je peux amener aux gens, c'est très difficile pour moi. Mais t'as des preuves quand même. Oui. Alors. Oui, les gens reviennent. Déjà, c'est bon signe. Reviennent en me rapportant les bienfaits qu'ils ont eus après les séances, ce que ça leur a apporté. J'ai plein de preuves. Mais je pense que j'ai besoin d'avoir plein de preuves pour me dire, c'est bon, t'es sur le bon chemin. J'ai l'impression d'être sur le bon chemin. C'est d'amener tout ce que je peux amener aux gens, c'est quelque chose qui me fait... qui me nourrit, moi aussi. Oui, bien sûr. Et je pense que je suis sur le bon chemin, mais c'est vrai que la légitimité, c'est pas encore là. Ouais. Quand les gens reviennent et me disent que leurs problèmes se sont améliorés, ou bien même les gens qui ne reviennent pas parce qu'ils se sentent mieux, que je recroise, puis ils me disent « Ah, je me sens vraiment mieux, ça m'a bien aidé, et tout ça », puis qu'ils reviennent pas, c'est que... C'est que t'as fait du bon job. C'est que voilà, j'ai pu leur amener ce qu'ils recherchaient et puis le soutien à leur organisme, que leur organisme avait besoin. Okay. Mais c'est pas facile, je trouve. C'est aussi peut-être mon caractère qui est comme ça, où j'arrive pas à être... Je pense que c'est ça aussi, de pas être trop content de ce qu'on a, de vouloir plus. Oui, c'est comme ça qu'on avance, en fait. Oui. C'est de se challenger et avancer, ouais. Et puis les gens, la plupart du temps, quand ils viennent te voir, c'est pour... est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort, un mal-être, ou est-ce qu'il y a une problématique qui ressort quand même assez souvent dans tes clients ? Oui, je pense le plus souvent, c'est les gens qui ont des troubles du sommeil. Le stress. Je pense que notre société actuelle, on a tous du stress à outrance. C'est, je pense, les troubles du sommeil, le stress. Et puis, après, pour les femmes, c'est souvent, mais ça, très très souvent, c'est les troubles liés aux règles, en fait. Aux troubles menstruels, des douleurs, enfin voilà, tous ces problèmes de femmes qu'on a.
Et ça, ouais, ça, j'ai beaucoup de femmes, ça c'est vrai. J'ai aussi pas mal d'enfants, et les enfants, c'est une façon différente de travailler. Les enfants, ils n'ont pas tous les blocages que nous, adultes, avons. Et du coup, les enfants, en travaillant très spécifique. Ça veut dire, j'ai souvent pour des troubles digestifs. Et là, ça fonctionne hyper bien. Pour les tout petits, les troubles du sommeil aussi, ça les apaise beaucoup. Et c'est très intéressant, les enfants. Moi, j'adore. Les séances, elles sont très courtes aussi, ça dure 30 minutes parce que ça travaille beaucoup pour eux. Ça les fatigue énormément. J'ai eu, il y a quelques semaines, une fille je pense qu'elle devait avoir 8 ou 9 ans, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et après la séance, elle était assise sur la table et elle s'endormait. Assise quand je faisais le retour à son papa, elle était en train de s'endormir assise. Son papa, il me disait, mais c'est normal. Je dis, oui, c'est normal. Ça l'a pas mal travaillé, puis ça va, elle va dormir maintenant. Je pense qu'elle va rentrer, elle va faire une petite sieste. C'était très rigolo. Mais les enfants, les bébés, c'est très intéressant de travailler avec eux parce que c'est comme s'ils nous disaient, tout d'un coup, on peut travailler sur leurs pieds, ça marche. Puis au bout d'un moment, c'est bon. Je peux plus toucher leurs pieds. C'est comme s'ils disaient, c'est bon, t'as fait ton travail, maintenant tu me laisses tranquille. Les bébés, c'est vraiment ça. Je travaille avec les bébés, c'est eux qui décident en fait, c'est pas moi, c'est eux. Et tu penses qu'ils sont beaucoup plus réceptifs quand... Oui. Ouais, oui, les enfants, déjà, ils n'ont pas tous ces blocages que nous, on a, tous ces filtres que nous, on a mis en grandissant, en devenant adultes. D'accord. Et voilà, toi, tu prodigues des soins aux personnes, mais qui s'occupe de toi? Ça, c'est une bonne question. Tu sais ce qu'on dit, hein, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Ouais. Je crois que j'ai plus de peine, moi, à apprendre... Non, je vais quand même me faire masser, ça c'est vrai, mais c'est vrai. Pas autant que j'en aurais besoin, je pense. Et la réflexologie, tu pourrais la faire quand même à toi-même? Oui. Ouais, ok. Oui, alors c'est vrai que si j'ai des problèmes, je travaille sur mes pieds. Mhm. D'accord. Donc, tu prends ton pied dans la main et tu travailles un point particulier. Voilà, si j'ai une migraine, je vais travailler sur ces zones réflexes de la tête pour apaiser la migraine. Ok, d'accord. Est-ce que tu travailles en collaboration avec d'autres thérapeutes, justement? Parce que c'est vrai que tu viens toucher plein d'autres domaines, hein, finalement. S'il y a des gens qui ont des problèmes de sommeil, de digestion, de règles. Ouais, alors on pourrait s'appeler avec d'autres thérapeutes. C'est vrai que les gens qui viennent ici, en général, ils essayent plein de choses différentes. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être pas encore... C'est pas encore très développé, cette collaboration entre thérapeutes. Je demande toujours... si une personne vient et qu'elle a été voir un autre thérapeute, je vais lui demander ce que cette personne a travaillé pour pas surcharger ce système. Mais c'est vrai qu'il y a peu de contact entre les thérapeutes, j'ai l'impression. S'il y a un problème de menstruation, c'est pas que le système génital qu'on va travailler. Ouais. Il y a plein d'autres choses qu'on travaille autour pour aider et apaiser. C'est toujours prendre la personne dans sa globalité, puis pas que sur son symptôme, en fait. Oui, ça c'est intéressant. J'aime bien dire que c'est un peu comme des graines qu'on plante, et puis pas toutes les fleurs vont germer. Les gens, quand ils viennent, c'est un chemin qu'ils font. Donc, c'est pas après pas, en fait. Et il y a plein d'événements de leur vie qui viennent modifier leur chemin. J'ai pu suivre une personne qui vivait une situation un peu complexe dans sa vie privée. Je travaillais en réflexologie sur ses pieds et elle me verbalisait toute cette période qui était très chargée et très compliquée. Et je l'avais vue en cours, on en avait parlé pendant ma formation, mais je l'avais jamais vue en vrai. Mais j'ai vu ses pieds pleurer. C'est fou. C'est fou, complètement fou. Elle transpirait des pieds d'une manière mais excessive. Et j'étais là, je pense que là, t'es en train de libérer quelque chose. Et vraiment, c'était des grosses gouttes qui sortaient de ses pieds. C'était donc après avoir travaillé certains points, pendant tout d'un coup, ça s'est mis en route. Ouais. Voilà, elle verbalisait aussi, elle avait quelque chose à lâcher. Et c'est vrai que souvent le corps, il nous parle, hein, mais
on est tellement dans notre mental, on n'a pas envie aussi de l'écouter des fois parce qu'on se dit mais voilà, je peux pas lâcher, faut que je continue. Exact. On dit souvent qu'il faut écouter son corps quand il chuchote et pas quand il crie. Uh-huh. Le travail est peut-être aussi plus facile quand on est sur un petit tas de fourmis de problèmes que sur une montagne de cailloux. Qu'est-ce que tu conseillerais justement aux personnes pour pouvoir mieux s'écouter avant qu'il crie ce corps? Qu'est-ce que tu fais toi par exemple? Qu'est-ce que tu mets en place? Moi pour moi? Ouais. Ah là là. C'est les cordonniers, c'est ça? Les cordonniers, tu sais. Je pense que moi pour moi, si j'avais ouais. Ben déjà, il faut que les gens ils fassent des choses qui leur font plaisir en dehors de leur vie quotidienne, mais lire un livre, prendre du temps pour soi, mettre sur pause, se dire que même si on a toute la maison qui est en chenille, si on a besoin de se poser 5 minutes sur le canapé pour lire un livre, ben, il faut le faire. Déjà ça, je pense que ça part de là. Et puis après, venir me voir. Mais oui, exactement. Qui viendrait te voir? Je pense du bébé à la personne âgée, de tout âge. Et peut-être aussi, comme tout à l'heure, tu as dit, c'est des personnes qui ont déjà peut-être des fois fait un parcours aussi, peut-être médical ou de plusieurs thérapeutes, et puis qui cherchent finalement soit des réponses, soit d'autres alternatives. Exactement. Ouais. Ça peut arriver aussi, oui, ces gens que le corps médical amène peut-être pas les réponses qu'ils ont besoin, et puis qui cherchent un autre accompagnement différent, plus naturel, plus proche de soi, en fait. Bon, très bien. Merci en tout cas, Sarah, pour avoir accepté déjà l'invitation. C'était hyper intéressant. Là, vous avez peut-être pas vu parce que voilà, on est en audio, mais en fait, Sarah, elle m'a fait toute une lecture de pied tout à l'heure et je trouvais ça assez bluffant en fait. Franchement, je vous conseille vraiment de venir la voir. Je trouve que ça vaut vraiment la peine d'essayer et le lieu est juste incroyable. Il est cocooning. Oh, merci. Et puis Sarah est d'une douceur, elle saura vous mettre à l'aise. Merci beaucoup à toi, en tout cas, d'avoir pris contact avec moi et de m'avoir proposé ce podcast, qui est une première pour moi aussi. C'était un véritable plaisir de te rencontrer, faire tout ça avec toi. Merci beaucoup, Sarah. Tout de bon à toi. Merci, à bientôt. Ciao. Si vous avez envie de découvrir son travail en réflexologie plantaire, je vous mets toutes les infos dans la description. Et vraiment, je vous recommande d'aller voir, c'est une belle découverte.